RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Ne jamais décourager, ne jamais abandonner. Messieurs et dames, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez Kolanda. Bisso, merci na bande ko ba komelinga na malemba nkulu mbote na bino. Merci na bande ko ba komeli bisso na bamboka ebele na zuba message ya Sankuru. Merci bande ko nanga bazana otetela o mafumbe. Na pesi bino mbote na pesi mbote na bande ko bazo landa ngai ce matin bozali na monga fula bozali na cité verte. Merci mingi bozana ndanu na mai. Il paraît que mais na le bumba lo baki o basombaki ba taxi fluvio oh sili makambo ah batu baza na théâtre oh c'est fini makambo lisusu ya komitungisa pona mbutiaje zate ba taxi ya mayeye mbula pe beti mayetondi to banduko loka taxi yango bumba ye moka bimina kanyo zoko tamai boko taxi na pesi bino mbote bozana kingasani ya suka merci beaucoup nakobo sana te bande ko bazolanda ngai maintenant bazana Bruxelles. Merci beaucoup de partager les liens de cette émission pe ko zali ko s'abonner nakobo sana te bino bozana Ottawa bozana Toronto bozana Québec mais boza pe belé na Dublin vous nous suivez na Afrique du Sud bozolanda biso na Sun City oui bozana Pretoria na pesibino mbote Washington DC mbote na bino yango wana bando bozana Grande-Bretagne na pesibino bozana Suède bozana Zonivela na pesibino mbote na Nigeria na Lagos na bosane bino te bozana Sénégal na Dakar na pesibino mbote bozana Côte d'Ivoire na Yamoussoukro na pesibino mbote bozolanda biso na Zambie précisément na Lusaka na pesibino mbote bozana Zimbabwe na Harare na pesibino mbote d'ailleurs tokobeta masolo na émission Oyo Kabila Joseph Atie quartier général na ye na Zimbabwe na Harare. Il faut retenir que ezali président ya SADC actuellement ezana ngambo ya Zimbabwe bangonde bazali ko piloter. Souvenez-vous aussi que nous allons na processus ya SADC na ya EAC. Et d'ailleurs, parmi les pays qui nous portent, c'est l'Afrique du Sud. Et vous avez vu, ras-le-bol et à Kabila, il avait dit comment l'Afrique du Sud peut contraindre M23 alors qu'M23 est allé aspiration, il y a peuple congolais. Alors il y a un mouvement qui se passe na Zimbabwe. Joseph Kabila Zalaki na Kenya, je crois Bolanda qui na Nairobi, Bolandi Binomoko, ancien vice-président il y a Kenya, il a accusé William Ruto à lobby William Ruto na côté ba Rwandais ba fandi ba memelaka pe ba sac ya or yango mona ki même mokolo bananga ba ko la déclaration ya kobunda na ba Congo Bolanda ki William Ruto lobaki bango bako kangananga te ponanga salikaka juste déclaration. Le vice-président ya kala ya Kenya lobby William Ruto azali kozwa ba or oyo bananga bazali kotimola batiela kapeye balengo batinde la kapeye yango bomoni position na ye par rapport à l'agression rwandaise. Ezali penza komona na clair que azali dedans. Donc mais nous allons vraiment ko yebisabino na mikolo ezali koya nini ezali kozela Kabila. Alors bandawana il y a des mouvements de va-et-vient. Bato bazolongwa bazokendaka kuna kota che quartier général na ye.
Et selon les informations, babandaki ko compter na Museveni, pour Museveni, souvenez-vous que mwana ya Museveni, ouais mais la kajamba wana, atuitaki, pona koloba o, bango bakozwa Kisangani, mais bolandaki lobby a tweeté, a lobby o, il le regrette parce que papa na ye Museveni na Donald Trump bayebisiye ke abosa na makambo ya Kisangani moyo kozwa Kisangani ezate. En réalité Nanga na Kabila babandaki ko konte na Museveni pote Museveni mutu akopesa bango accès ya ba attaquer Kisangani pokoki komene bitumba te soki boza na base arrière. Donc il faut tous la na base arrière vous allez vous permettre biso pour battre attaquer Bamboka. Alors si les Rwanda, ceux qui Goma et les autres et sali parce qu'il y a eu des frontières oyo ba militaire bazo kota ba utina Rwanda ba kotina ngambo oyo. D'ailleurs batu mususu comme Muzito balobaki clairement que pona bango bazo senga selon bango il faut en réalité totonga mire. Oui, il faut totonga mire. Alors Kagame il comptait sur Museveni. Alors Museveni amoni makambo ekomeli Kagame alobi cet isolement diplomatique akoki komeka lisusu na yango te. Même Kagame moko alobi na Kabila na salango na yo mais na ibaki te ezalaki ya boy ya Tshisekedi eza ya mokili mobim. Imaginez-vous Rwanda comme même na lettre oyo azali kolela pona makambo ya génocide souvent à la fond de commerce na ye, mais aujourd'hui à sali yango ata président moko ayete il se sent vraiment isolé. Alors allez-y au diable abandiko finga batu Museveni alobi autre temps autre mers nga makambo ya Kisangani nga na kozala na nga na schéma wana te. Le carte maintenant change ndenge ba planifier ki yango bo santaki même arrogance oyo nanga zalaki nango esili lelo basali communiquer wo ndenge zaboye biso armée congolaise asali bo lobby armée bundite bawazalendo kap landa kaluma Roger beta bango lubili 90 awotozolo ba 9 villages nyons ba récupérer yango. Donc lobby lelo batotiza na tongo ya lelo bitumba ezali nolwe ya aéroport ya Kavumu. Donc il y a des choses aux anakati à bouger. Alors de l'autre côté Kabila sachant que position wana oya bandaki kokanisa et kozala PTT le carte change aye kotia quartier je pense avec na Goma bato bayoba kate que ye na bato na ye ndako na ye eza sécurisé na ba M23 bako simba eloko moko te ayaka c'est le bato musumba mona quand même ye azongaka mais là alongwe kuna bakeko kutana na Zimbabwe kuna badana quartier général ye na John Numbi. Alors à partir ya wana il planifie comment bakoki ko attaquer maintenant Lubumbashi. Bazo planifier comment bako attaquer Lubumbashi. Et na Lubumbashi balingi ba planifier pour ba attaquer tomoni maintenant batu mingi bazali ko yebate comment basala. Et puis bake ko zo banane bake ko susciter comment il s'appelle encore Gédéon Kyungu na batu na ye na makambo ya bakata katanga. Alors je vous rappelle que Gédéon Kyungu du temps de Kabila abomaka batu ebele il a créé ce qu'on appelle le batu triangle de la mort na Mitwabe kuna babandaki ko kata batu mitu bakata quand même ba sexe ya batu alata kango lokola médaille.
azwaka bato bachie moto lokola mbisa tumbi bango Gédéon Kyungu Mutamba simana yango tango eleki toye komona ke Gédéon Kyungu tongo moko boye abimana polo ya Kabila bakoma shikata azwa amnistie à l'époque Jean-Paul Kazembe azalaka gouverneur balukela ye ndaku babandaka kofuta ye $2500 le mois pour avoir soki côté ya est na Goma et les autres babomi Kabila pesi bango poste mais na niveau ya bakatanga wana soki Gédéon Kyungu abomi asali babandaki kopesa ye médaille ezaki no fanda to banda kofuta yo. Alors bato wana maintenant à partir ya Zimbabwe côté Kabila tche quartier général azo consulter bango pour te baloka ndenge ya ko attaquer Lubumbashi. Eric Wemba nous donne des détails, toi d'extrait Oyo. On va revenir juste après. Suite aux pressions diplomatiques, Kagame ne peut plus continuer la guerre en République démocratique du Congo. L'homme fort du Kigali est sommé par les grandes puissances de ce monde de respecter l'intégrité territoriale de notre pays. Face à cette pression, ses alliés à Kinshasa, qui pensaient à travers Kagame prendre le pouvoir à Kinshasa, sont de plus en plus désillusionnés. Joseph Kabila, qui a organisé l'attaque de Goma et de Bukavu, est aujourd'hui en difficulté pour réaliser son rêve de renverser Tshisekedi. Mais maintenant, il imagine un autre plan. Après l'ère réunion de l'Ouganda, qui a tourné à l'eau de boudin, Museveni a refusé que son pays sert de base arrière pour la prise de Kisangani. Kabila a un dernier plan que nous allons faire échec. Ces plans, nous l'avons déjà annoncé, c'était justement d'attaquer les Grands Katanga. Prendre les Grands Katanga pour obliger Tshisekedi à négocier avec eux en position de faiblesse. C'est pourquoi il s'est tenu depuis hier une réunion à Harare, parce que Kabila, après avoir été chassé à Addis Abeba pour des activités subversives, a installé son quartier général à Harare, là où son pouvoir et sa famille ont installé ont investi beaucoup de richesses. Ils ont tenu une réunion à Harare avec John Numbi pour imaginer comment attaquer les Grands Katanga avec des relais locaux. Et John Numbi, là où il se trouve en Afrique australe, recrute les Bakata Katanga pour attaquer les Grands Katanga. C'est cela le dernier plan de Kabila, parce qu'il ne peut plus progresser avec la guerre. Kagame n'en peut plus. C'est pourquoi ces plans doivent pratiquement échouer. C'est comme ça que Kabila voulait aller s'installer à Goma. Mais malheureusement, il a testé l'opinion, toute l'opinion congolaise aujourd'hui s'est levée contre cette option de Kabila de déstabiliser la RDC à partir de Goma. C'est comme ça qu'il imagine comment il peut attaquer directement les Grands Katanga pour renverser le pouvoir de Kinshasa. Parce que Kabila a créé, parce qu'il n'y a pas en réalité une crise politique, mais Kabila a créé une crise. D'après lui, la crise en République démocratique du Congo a commencé en 2021, après la rupture FCC-Cash. Et que Kabila aurait trahi les deals, et Tshisekedi aurait trahi les deals, il doit lui remettre son pouvoir. C'est pourquoi nous appelons à la mobilisation du peuple katangais, qu'on a souvent utilisé dans des moments cruciaux de notre histoire, notamment pour l'association katangaise. Évidemment aussi pour l'assassinat de Patrice Lumumba et Emery Lumumba. Cette fois-ci, les Katangais doivent dire non. Et Kabila a fait un peu la diversion. Même quand il vous dit qu'il va s'installer à Goma, c'est une diversion parce que nous, d'après nos informations, depuis la prise de Goma, Kabila fréquente régulièrement Goma, où il est logé dans sa résidence. Sa résidence est aujourd'hui gardée par le M23. Kabila, c'est lui le parrain du M23. Ce n'est plus un secret. Et nous allons continuer à vous faire des révélations pour décourager, pour faire échec à ces plans sataniques de Kabila contre la République démocratique du Congo. Restons fermes avec les pactes républicains de Sun City. Refusons les pactes sociaux des évêques. Suite aux pressions diplomatiques, Kagame ne peut plus continuer la guerre en République démocratique du Congo. L'homme fort du Kigali est sommé par les grandes puissances de ce monde de respecter l'intégrité territoriale de notre pays. Face à
cette pression, ses alliés à Kinshasa, qui pensaient à travers Kagame prendre les pouvoirs à Kinshasa, sont de plus en plus désillusionnés. Joseph Kabila, qui a organisé l'attaque de Goma et de Bukavu, est aujourd'hui en difficulté pour réaliser son rêve de renverser Tshisekedi. Mais maintenant, il imagine un autre plan. Après l'ère réunion de l'Ouganda, qui a tourné à l'eau de Boudin, Museveni a refusé que son pays sert de base arrière pour la prise de Kisangani. Kabila a un dernier plan que nous allons faire échec. Ce plan, nous l'avons déjà annoncé, c'était justement d'attaquer les Grands Katanga. Prendre les Grands Katanga pour obliger Tshisekedi à négocier avec eux en position de faiblesse. C'est pourquoi il s'est tenu depuis hier une réunion à Harare, parce que Kabila, après avoir été chassé à Addis Abeba pour des activités subversives, a installé son quartier général à Harare, là où son pouvoir et sa famille ont installé ont investi beaucoup de richesses. Ils ont tenu une réunion à Harare avec John Numbi pour imaginer comment attaquer les Grands Katanga avec des relais locaux. Et John Numbi, là où il se trouve en Afrique australe, recrute les Bakata Katanga pour attaquer les Grands Katanga. C'est cela le dernier plan de Kabila, parce qu'il ne peut plus progresser avec la guerre. Kagame n'en peut plus. C'est pourquoi ce plan doit pratiquement échouer. C'est comme ça que Kabila voulait aller s'installer à Goma. Mais malheureusement, il a testé l'opinion, toute l'opinion congolaise aujourd'hui s'est levée contre cette option de Kabila de déstabiliser la RDC à partir de Goma. C'est comme ça qu'il imagine comment il peut attaquer directement les Grands Katanga pour renverser le pouvoir de Kinshasa. Parce que Kabila a créé, parce qu'il n'y a pas en réalité une crise politique, mais Kabila a créé une crise. D'après lui, la crise en République démocratique du Congo a commencé en 2021, après la rupture FCC-Cash. Et que Kabila aurait trahi les dits, et Tshisekedi aurait trahi les dits, il doit lui remettre son pouvoir. C'est pourquoi nous appelons à la mobilisation du peuple katangais, qu'on a souvent utilisé dans des moments cruciaux de notre histoire, notamment pour la sécession katangaise. Évidemment aussi pour l'assassinat de Patrice Lumumba, Emery Lumumba. Cette fois-ci, les Katangais doivent dire non. Et Kabila a fait un peu la diversion, même quand il vous dit qu'il va s'installer à Goma, c'est une diversion parce que nous, d'après nos informations, depuis la prise de Goma, Kabila fréquente régulièrement Goma, où il est logé dans sa résidence. Sa résidence est aujourd'hui gardée par le M23. Kabila, c'est lui le parrain du M23. Ce n'est plus un secret. Et nous allons continuer à vous faire des révélations pour décourager, pour faire échec à ces plans sataniques de Kabila. Voilà, Tokolobanini bande konangai. Tokolobanini, Congo, il y a des gens qui pensent qu'ils ont bien prévu na bango. Alors, Batombo qui est belé, entre autres balobi, trop c'est trop, il faut kokota d'abord enquêter na babiloko ya Kabila. Bamusukutu balobi que non, il faut aller jusqu'à ravir babiloko wan. Déjà, Bavieza, Yako Kabouana, Bamusolobi, non, c'est un ancien président de la République, et Zana Moubeko Moko, et Batelaka, ancien président. Mais Nakatia Moubeko Wana Balobi, a coquille jamais, alors jamais, Kokota, na complicité, ou bien qu'on trahir la nation. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, comploter contre le pays, et c'est ce qu'on appelle la haute trahison. Est-ce que tu as convoqué les sous Maïmatali, Mobeko, il y a un ancien président de la République, dès lors que lui-même a respecté Mbalo Ezaliwan, un ancien président, où il a sali 18 ans, n'a pouvoir, tout le même 19 ans, a géré une partie na FCC cash. À quel cause celui qui a organisé les élections, qui nous a montré que l'accession au pouvoir ne peut être que l'émanation du peuple, poignarder la démocratie, montrer aux gens, autres mascarade, il y a aussi une accession au pouvoir qui passe par le sang. Allez-y comprendre comment ils sont graves.
je dis bien très grave. Et Batumoussou Batali ko évoqué que non, c'est un ancien président de la République. Problème exact, yé bakoki à un certain moment, kota la kana yé, moyen ya kobongise ezali, ba touché yété. Mais il y a de ces gens qui pensent que Kabila a trahi, il faut balander la yé. Surtout déclaration na yé ya Souka, nous dire clairement qu'il va passer par Goma. Et que Kamita, quelqu'un m'a écrit pour dire qu'il y a des comédiens l'émission tout le Mutuna. Kamita, Toazali Susuna Katumbite, a commandé na Kabila. Pourquoi Mboka na biso ezo kende boy? Moi na pe so réponse exacte. Je crois que biso nous constaté que Kamitatu a commis porte-parole ya Kabila, c'est uniquement pour l'argent qui a zali ko sala yango. Mais pour le moment, makambozo kende pe très compliqué. Bokoyeba suite nango na mikolo mizali koya comment makambo koleka sur terrain. Mais il y a de ceux qui pensent qu'il faut nécessairement bakanga Kabila, babotole ye biloko na ye. Je vous rappelle que Kabila zana kinga kati wana eza lokola pays mobimba na ba aéroport na ba ferme na bangando kutu babiloko musoza la na zone bisote esi ekomi kuna otali inyama ya epara biso na bazo na biso na park na biso otali ke tala konda lion ya kinga ke tala lita mazada go kuna bazume badio ya bemba bakata bakobisango ba restaurant na kinga kati bazali suna kashamata azana babiloko ebele. Alors bato balobi poto kata makambo wana na mukuse gouvernement réfléchir 3 fois te tozwaka biloko na ye. Boka par exemple Paul Mukendi yazo proposé déjà zana mbongo belé, en tout cas bachi a pris ya kashamata ya kosomba yango tolanda. Kabila est parti de la RDC nuitamment. Il est parti par la brousse. Par la brousse? Mais la brousse entre Kasumbalesa et la Zambie, je ne sais même pas s'il est parti par Kipushi. Il n'est jamais passé par la frontière. Comment il peut passer par la frontière? Il y a les services de sécurité, il y a tout ça. Alors, personne ne pouvait s'imaginer qu'un ancien chef de l'État pouvait traverser par la brousse. Il a traversé en brousse. Et cette fois-là, il n'était pas avec des chaussures normales comme nous, ce que nous portons. Il a refait encore l'épisode de 97 en botte. Parce que c'est en brousse, la nuit, tout ça, et ce n'était pas le jour. Et il s'est retrouvé en dehors. Qui l'avait chassé? C'est le président qui l'a chassé. Par la il est sorti par la petite porte. Kabila est sorti en brousse. Il est passé par la Zambie. Et de la Zambie, il s'est sauvé vers, je ne sais pas, Namibie, mais en réalité, il vit au Rwanda. Il a tout simplement honte de dire qu'il vit chez lui, dans son pays, au Rwanda. La Namibie, c'est tout simplement une couverture. Aujourd'hui, ça se sait que notre agresseur, c'est le Rwanda. Donc c'est Kabila et Kagame. Ah, mais Kabila avait dit que s'il était avec les M23, la situation des M23 ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, il est là où il est comme quelqu'un, un esprit un peu qui retourne dans les lieux arides. Donc, il ne peut pas impressionner quelqu'un. Ça veut dire quoi? Si lui, il était avec le M23, il allait plus tuer encore. C'est ce qu'il veut nous dire. Donc, lui, c'est vraiment un assassin. S'il était avec le M23, il allait plus tuer. Et aujourd'hui, le M23 ne sait pas très bien faire. Ils ne sont pas excellents dans leur méchanceté. C'est une provocation. Kabila est un rebelle. Aujourd'hui, Kabila est rebelle parce que l'AFC, c'est Kabila. Le M23, c'est Kabila. Donc, aujourd'hui, il veut vraiment s'afficher. Comme ils ont échoué, ils avaient déjà fait leur calcul pensant qu'ils allaient arriver jusqu'à Kinshasa, mais ils ont échoué lamentablement. Et comme ils ont échoué aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Nous allons rester dans les zones que nous avons déjà conquises. C'est une provocation en fait, c'est une provocation. Le Congo n'appartient pas à Kabila. Toutes ces personnes qui ont des nationalités douteuses viennent toujours du Katanga. C'est toujours du Katanga. On a des Grecs qui se disent Katangais, là on a un Rwandais qui se dit Katangais, on a de ceux-ci qui... Tous, ils se réclament toujours du Katanga. Je ne sais pas pourquoi ils ont l'amour tellement du Katanga. Même celui qui fait le tweet pour annoncer même le retour de Kabila. Il faut se demander, est-ce que tous ces hommes-là sont-ils des Congolais ou pas? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, il avait laissé Kabila en liberté. Et voilà ce que ce Kabila est devenu. Regardez ce que ce Kabila est en train de faire à ce pays. Il faut saisir tous ces biens et nous allons les acheter. Qu'on nous propose, oui, qu'on nous propose de les acheter. Qui va acheter telle affaire? Qui va acheter ceci? Et moi, je me propose même la ferme là de Kashamata là, vers Kasumbalesa là. Moi, c'est la ferme que j'aime là. Qu'on vende, qu'on fasse une vente aux enchères. Nous allons acheter toutes ces histoires là.
est venu chez nous en bord de caoutchouc. Et aujourd'hui, tu tues même cette population-là. Tu n'as même pas pitié pour dire non. Aujourd'hui, il y a le gouvernement de Kinshasa qui est en négociation directe avec les M23 dans ce que nous pouvons appeler aujourd'hui les processus de Doha. Pourquoi se limiter seulement à accepter d'échanger avec les M23 et l'AFC et non tous les autres Congolais là qui sont dans l'opposition, les Martin Fayoulou, les Moïse Katumbi, les Joseph Kabila et tout. Pourquoi ne pas ouvrir les champs et recevoir tous ces gens-là dans un dialogue? Non, aujourd'hui, on va parler avec eux à Doha. Peut-être, je ne suis pas dans le secret, peut-être c'est pour leur dire qu'il faut appliquer Nairobi, retirez-vous des villes que vous occupez. C'est juste ça parce qu'on demande à Kagame de se retirer du Congo. Le M23, l'AFC, c'est le Rwanda. Ce n'est pas un mouvement congolais. C'est pas encore Kabila, mais c'est le Rwanda. Oui, mais Kabila, c'est un Rwandais. Quand on dit le Rwanda, c'est Kabila. Kabila, c'est un Rwandais. Kabila est Rwandais. Nous avons été dirigés pendant 18 ans par un Rwandais. Jean-Pierre Bemba l'a dit. Beaucoup de gens l'ont insulté. En réalité, Jean-Pierre Bemba n'a dit que c'est que tout le monde connaît, c'est que tout le monde sait. Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a inventé? Il n'a pas inventé. L'affaire là de la Senko, c'est une affaire montée la nuit dans la sorcellerie. Ah bon? Oui, oui. C'est une affaire montée la nuit. Le piège était que ces gens-là voulaient amener le dialogue. Ils sont arrivés au moment de faiblesse. Lorsque on a vu Goma tomber, Bukavu tombe, alors il y a une psychose qui avait été créée. Les autres politiciens, ils allaient partir au dialogue et puis lâcher. Et tout le monde allait crier d'une même voix, non, c'est toi le problème, alors il faut que tu démissionnes. C'était ça. Ils préparaient le lit pour l'autre président qui allait venir. L'archevêque en 15 l'a dit. Et je ne pense pas qu'il ait menti. Même si Cholet a voulu l'insulter, nous ne pouvons pas laisser un conglomérat d'aventuriers, des gens de mauvaise foi venir prendre les choses en main et qui sont financés par vos ennemis. Kabila est parti de la RDC nuitamment. Il est parti par là-bas. J'espère que Wana Bolandi, vraiment vraie version à Makambundenge, j'allais koleka sur terrain bandeko nangai mebiso toko sala par tous les moyens pour toyer bisabino ba détail à vérité ndengeni ni makambo mazali ko tambola et comment tozali ko travailler pour na copier sebino vérité. Est-ce que bako sambisa yi mutamba lobi ba enquête eza en cours pour établir la responsabilité sur le plan pénal, mais comme dossier en instruction, moyen à ganga makasi ezate à de la justice à meka kosala musala naye ndenge et longo obani. Alors bonne nouvelle comme to ebisa kibino le Rwanda et les autres basés en difficulté, village oyo bango bandaki kozwa liboso. Maintenant c'est le tour de nos vaillants Wazalendo sur terrain bazali kosala fierté. Nous allons vraiment vous laisser suivre comment Makambo et les Kaki est sur terrain, comment les histoires s'organisent, parce que TVZ Radio TMKB officiel, votre chaîne de vérité. Regardez nos villages récupérés par les Wazalendo. On revient juste après. Hapa tuko Bukavu ndani, mwe kama Bukavu, tuko ndani Bukavu. Basiwadanganishe Nyangezi. Nyangezi yetu kwamo basiwadanganishe kusema tuyabana Nyangezi tuko Nyangezi leo ni siku ya le 10 leo. Le 10 leo mwezi wa 4 ndio adui alipenda akitushambulia hapa Nyangezi, tunagavulana makartier. Adui sisi tuko Mnyangezi, adui nako Mnyangezi. Ni makartier wa mwatu barabara ndio mboka ni wanayua maparuasi autre bangalie na mwatabisha ataniuliza mie kusimu yangu ndio vile batoke ndio kwa dia alikuwa penda watu tuwaoneshe kama Bukavu tuko ndani Bukavu. Hapa tuko Bukavu ndani, mwe kama Bukavu tuko ndani Bukavu. Basiwadanganishe Nyangezi. Nyangezi yetu kwamo basiwadanganishe kusema tuyabana Nyangezi tuko Nyangezi leo ni siku ya le 10 leo. Le 10 leo mwezi wa 4 ndio adui alipenda akitushambulia hapa Nyangezi, tunagavulana makartier. Adui sisi tuko Mnyangezi, adui nako Mnyangezi. Ni makartier wa mwatu barabara ndio mboka ni wanayua maparuasi autre bangalie na mwatabisha ataniuliza mie kusimu yangu ndio vile batoke ndio kwa dia alikuwa penda watu tuwaoneshe kama Bukavu tuko ndani Bukavu. Hapa tuko Bukavu ndani, mwe kama Bukavu tuko ndani Bukavu. Basiwadanganishe Nyangezi.
Nyangezi yetu kwamo wasiwadanganishe kusema tuyavana Nyangezi yetu kwa Nyangezi leo ni Ledisi leo. Ledisi leo mwezi wa 4 ndio adui alipenda akitushambulia hapa Nyangezi, tunagavulana makartier. Adui sisi tuko Mnyangezi, adui nako Mnyangezi. Ni makartier wa mwatu barabara ndio mboka. Ni wanayua maparuasi. Bangalie. Na mwatabisha ataniuliza mie kusimu yangu. Voilà, je crois que wana bolandi comment ba village toujours récupérer yango. J'ai aimé maloba ya kala ya mutu Logore Olivier Kamitatu. Aloba kama kambu moko zubotinde lango Kabila lobi ata bozwi bamboka. Mais soki batu bazana bamboka wana mitema na bango eza na Congo eza na Rwanda te. Lelo akomi koloba Kabila zonga na Goma. Eza message atinde lango Katumbi mutu na ye wezali ko boma Congo. On suit ça. Si par exemple le RCD compte sur sa position, est-ce que il n'y a pas de risque de voir, de vivre une certaine balkanisation du pays et peut-être une sécession de leur côté? Il n'y a aucun Congolais dans les 50 ou 60 millions de nos compatriotes, il n'y en a pas un seul qui souhaite la partition du pays. À Sun City, il n'y avait pas dans les 370 délégués un seul qui souhaitait la partition. Je dis à Azarias Rouberois et à mes frères du RCD, vous pouvez avoir 30% du territoire, vous pouvez avoir 50% du territoire, vous pouvez même avoir 80% du territoire national. Mais si les 100% des Congolais qui vivent dans vos 80% de territoire, parce que vous êtes fiers de dire j'ai 50%, je vais maintenant les marchander contre le pouvoir à Kinshasa, si tous les habitants qui vivent chez vous souhaitent quitter chez vous pour venir chez nous respirer l'air de la liberté, alors vos 50% ou vos 100% de territoire ne valent rien du tout. Ce que nous voulons, c'est un combat véritablement pour la dignité des Congolais. Les Congolais retrouveront leur dignité et de façon complète dès lors que toutes les forces étrangères auront quitté notre pays. Si par exemple le RCD compte sur sa position, est-ce que il n'y a pas de risque de voir... Vous partagez les liens, vous s'abonnez massivement. En tout cas, vous pouvez s'abonner, partager les liens de cette émission. Si Dieu ne revenait pas, et numéro Moussous. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.